Donc celui qui veut prendre la parole la prend. J'invite Ghislaine à en parler. Merci. Donc notre présidente, Dr Linda Oumia, avait organisé ce deuxième symposium concernant des problèmes de santé et de médecine esthétique. Et cette année, le thème était le surpoids, l'obésité et l'infertilité. Donc nous avons débattu en différentes spécialités, sur des nouvelles techniques, des machines qui viennent essentiellement de pratiques de médecine esthétique, ça veut dire de la beauté, du bien-être, de se sentir bien, mais également qui ont un gros rôle, un gros intérêt au niveau santé. Ce sont des problèmes de prévention, de santé médicale, de vieillissement des populations, et on sait, par exemple, en l'occurrence, que le surpoids, l'obésité, ça peut être lié à des problèmes d'infertilité. Donc on a présenté hier des machines qui agissaient sur l'obésité abdominale, le Redustim, totalement non invasive, pas dangereux, contrairement à ce que vous parlez, pour éviter, justement, vous connaissez plus la chirurgie, la médecine, ça va être pas invasif, des acryolipolyses qui agit aussi sur des amas graisseux stockés, et les indications dans des problèmes de santé publique qui vont être là, par exemple, la fertilité. Parce que les filles, c'est bien, c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux psychologiquement, moralement, ça a un coût pour la société, il n'y a pas des centres partout. Donc la prise en charge médicale par des médecins nutritionnistes, esthétiques et généraux, de médecine générale aussi, permet d'agir sur ces problèmes qui peuvent toucher les femmes de tout âge, toute génération. Exactement. Donc faire maigrir une patiente qui est infertile pendant plusieurs années et qui est passée par tous les traitements hormonaux et par des interventions chirurgicales, alors que finalement ils lui disent vous n'avez rien, ni vous ni votre mari, ce serait très intéressant que les médecins les orientent à perdre du poids, parce que cette obésité entraîne également une infertilité par rapport à la graisse intra-abdominale qui entoure tous les organes, et cette graisse est comme un organe hormonal qui sécrète des hormones et qui bloque cette fertilité. Et perdre 5 à 10% du poids chez une patiente et qu'elle puisse tomber enceinte, je pense que c'est une valeur ajoutée, et c'est un bien-être physique parce qu'elle mincit, c'est un bien-être psychologique parce que elle tombe enceinte, et économique pour la patiente et pour l'État, parce que les traitements hormonaux pour l'infertilité sont très lourds en conséquences, effets secondaires. Par l'État aujourd'hui ? Oui, parfois, mais quand on se traite en clinique privée, ça passe à la trappe. Exactement, c'est pas Alors, évident. le symposium, c'est quoi son titre réellement ? C'est obésité et médecine esthétique. D'accord. Et sur le dans thème sa deuxième obésité, édition. exact. La première édition, c'était syndrome métabolique. On avait ramené des cardiologues, notamment le professeur Nibouche, pour parler de ce syndrome métabolique. Cette année, on a voulu parler de la fertilité parce qu'elle n'est pas assez médiatisée. C'est vraiment le maillon faible des complications de l'obésité qui n'est pas du tout médiatisé. Donc on voulait la mettre en avant. Et il y a d'autres complications comme l'apnée du sommeil, peut-être l'année prochaine dans d'autres symposiums. On essaye toujours de sortir un thème sur l'obésité. Et évidemment, parler de la médecine esthétique dans son intégralité. Dr Remis a été plutôt volet médecine esthétique avec d'autres techniques d'amincissement. Abdallah Remis, c'est à vous. Sur quoi avez-vous axé votre intervention ? Alors, donc, tout d'abord, je tiens à remercier Dr Oumia de son grande implication et amener un savoir en Algérie. J'ai vu hier, j'étais surpris quand même de l'énergie, de l'implication. Il y avait la présence du ministre de la Santé, donc pour vraiment une prise de conscience. J'étais surpris aussi de niveau très élevé de mes confrères et leur implication. Ils sont soucieux aussi de la santé de nos concitoyens. C'est vrai, le problème de l'obésité, c'est le problème de santé publique, c'est très important. Et la première chose, c'est une très mauvaise qualité de vie chez ces personnes. Et là, on est là pour leur dire, il n'est jamais trop tard de reprendre, parce que être obèse, c'est quoi? C'est ça. Parce que là, vous êtes parti sur un développement philosophique, je commençais à me perdre avec vous. Non, on va aller droit au but. Alors, dites-moi. C'est quoi? Allez, définissez-moi l'obésité d'abord. C'est très simple. Donc, c'est l'IMC dépassant les... Voilà, l'IMC, c'est quoi d'ailleurs? C'est le poids et la taille. Ouais. Donc, c'est l'indice de masse corporelle. Oui. C'est une graisse
anormalement présente. Voilà. Quand elle dépasse 30, on dit que la personne, elle est obèse. Oui. Après, il y a des stades dans l'obésité. Obésité morbide, obésité... Alors, surpoids. Ouais. Alors, ces surpoids-là, il peut entraîner quand même de comorbidités. On a bien vu. D'ailleurs, une question très simple. Est-ce que vous avez déjà vu un vieux obèse? C'est exceptionnel. D'accord. Parce que c'est quoi? Les gens, si ils ne prennent pas soin de leur santé, on n'a jamais vu un vieux obèse parce qu'il meurt. À 40 ans, ils meurent. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience. D'accord. Il ne faut pas qu'on soit ennemis de leur santé. Il ne faut pas qu'ils injectent du poison tous les jours. D'accord. Alors, du coup, c'est très bien. Voilà. Vous êtes partenaire de plusieurs académies dans le monde, vous l'avez dit, l'académie américaine, française, vous êtes installé donc à Nice. Vous avez fait un bon choix quand même, hein, par rapport à Paris où il fait un peu plus pourri. Toujours l'Algérie. Non, mais pour sentir l'Algérie, parce qu'on a... Pour sentir une Algérie un peu luxueuse, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est très bien. Si vous posez la question aux anciens, ils vont vous dire que quand ils voient une Nice, quand ils sont en voyage, ils disent c'est l'Algérie d'avant, quoi. C'est ça. Non, mais c'est très bien, parce que vous avez pris le soleil et les avantages de l'Europe en même temps. Alors du coup, mais juste pour savoir, dans votre quotidien, vous traitez quel type de cas et quels sont les conseils que vous préconisez à ces personnes? Écoutez, parce que je vais vous dire, on va aller droit au but. C'est ni une émission médicale, ni une émission où on va se gargariser avec les mots. On n'est pas non plus là pour faire des jeux de mots et montrer, étaler le vocabulaire que l'on pourrait avoir et détenir. On est plutôt là pour sensibiliser un peu ceux qui nous regardent. Et peut-être que dans les personnes qui vous regardent, dont l'intervieweur en question aussi, il pourrait se poser des questions sur comment perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut changer dans son quotidien et dans sa vie pour avoir un corps plus sain. Alors vous avez dit tout à l'heure, psychologiquement on se sent mieux, c'est pas en tombant enceinte forcément qu'on se sent mieux, parce que les obèses ça peut être aussi des hommes, mais les hommes ne sont jamais tombés enceintes. Pour l'instant j'ai envie de dire, mais juste pour dire qu'en mincissant effectivement psychologiquement on se sent un peu puissant. Et alors du coup, allez docteur, on y va. C'est tout simple. Bon, quand on dit porte-poids, parce que la femme, elle vient, donc elle a un grand bourrelet au niveau du ventre, poignée d'amour, elle se sent foutue. Elle dit voilà, je peux rien faire, mais si, ils peuvent faire quelque chose. Il y a des moyens. Et ils viennent donc pour faire disparaître, par exemple, poignée d'amour, ou un bourrelet, ou les graisses au niveau des bras, tout ça. Eh ben, il y a des possibilités. C'est quoi ces possibilités? Elles sont naturelles ou c'est des machines? Alors, attendez, moi, ce qui est bien, c'est que vous êtes moins dangereux que ceux qui sortent le bistouri à tout va. Non, voilà. Je sais qu'en Algérie, il y en a. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, et je pense que vous le savez. Voilà. C'est, on va dire là, en Tunisie un peu plus. Donc, il y a moins d'agressivité. Oui. Donc, les machines utilisées sont moins agressives. Oui. Voilà. Non-invasif, ce qu'on appelle machine non-invasive. Donc on peut réduire sans chirurgie, sans traumatisme. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver entre l'apport et qualité. Oui. Donc obtenir un résultat, mais avec une bonne tolérance. D'accord. Donc d'une des machines qui fait fondre les graisses, ça s'appelle la cryolipolyse. Ça consiste à quoi? C'est donc une machine qui va absorber avec une pression le magma ou le pli graisseux. Il est exposé à une température qui dure à peu près, moins 9 degrés, qui dure à peu près 1 heure. Ouais. Donc on peut obtenir jusqu'à 30% de réduction au bout d'1 mois. C'est énorme. Ah bah oui. Surtout sur les graisses, on a du mal à faire partir. Par exemple, au niveau de poignée d'amour, c'est très difficile. Même en faisant du sport, c'est très difficile. D'accord. Vous, peut-être ça vous intéresse un peu. Non mais c'est gentil. mais moi j'ai eu l'honnêteté, avant que vous tombiez avec votre blague là, de vous le dire, l'intervieweur vous pose la question. J'ai dit tout à l'heure en vous disant qu'il y avait des téléspectateurs obèses et un intervieweur obèse qui vous pose la question. En fait, il faut savoir que la cryolipolyse n'est pas destinée aux patients obèses. Non, en surpoids. Voilà, juste en surpoids, c'est pour des bourrelets, évidemment. Il faut toujours l'accompagner avec des règles hygiéno-diététiques et puis une activité physique pour pouvoir vraiment avoir des résultats meilleurs. Toujours, l'activité physique est très importante, les règles hygiéno-diététiques sont très importantes, et puis évidemment d'autres examens complémentaires. Tout est exactement un arsenal thérapeutique qui permet d'avoir. Est-ce qu'il est disponible aujourd'hui, cet arsenal thérapeutique ici en Algérie? Oui, bien sûr, est disponible. On a en l'occurrence la cryolipolyse et on a aussi un deuxième dispositif médical. Il faut c'est très important que ce soit des dispositifs médicaux destinés à des médecins. Donc on a le Redustim, qui est un appareil très
intéressant. Il n'y a pas d'agressivité non plus, bien au contraire, c'est un moment de bien-être. C'est des ondes magnétiques à basse fréquence qui permettent de déstocker les graisses. Et avec une deuxième action dont Dr Ghislaine Belin connaît très très bien, donc c'est la biostimologie. La biostimologie, donc c'est l'application de microchamps électromagnétiques. C'est totalement indolore, on ne le sent pas. L'intérêt, on peut l'appliquer sous tout le corps. Vous mettez comme dans une combinaison, ça fait pas mal. Vous sentez rien, et ça stimule la lipolyse, c'est-à-dire l'élimination de vos graisses. Mais le plus important, c'est qu'on peut le faire sur les graisses viscérales, dans les viscères. Quand on a un ventre qui s'avance, l'abdomen, je cite personne, je regarde personne. Regarder mon ventre, ça ne me dérange pas, j'ai envie de vous dire. Ça s'appelle le syndrome métabolique. On sait que c'est corrélé avec des maladies, cœur, tension, risque d'AVC et de tout. Et donc c'est un des symptômes. Et là, c'est le premier appareil qui a démontré dans des dispositifs médicaux, qu'on pouvait attaquer les graisses profondes dedans. Le bourrelet dehors, à l'extérieur, on l'attrape, on peut l'aspirer, on peut le traiter. Mais les graisses, en fait, les graisses profondes abdominales, ce sont les graisses qui tuent. Les graisses sur les fesses, on s'en fiche. Dans le ventre, ce sont les mêmes qu'on a sur le cœur. Dans les carotides, on a un risque cardiovasculaire. Premier appareil, on a montré par scanner, étude et tout ça, qu'on arrive à stimuler cette élimination des graisses profondes. Ça, c'est très important, c'est majeur. Au niveau prévention, au niveau esthétique, au niveau bien-être, donc le tout évidemment accompagné avec tout ce qu'on a dit, les consultations de votre médecin. Là, c'est le week-end, tout le monde va aller faire du sport, ils sont dans les parcs, c'est très bien. Les jeunes générations sont très informées, mais il y a une génération, à partir de la quarantaine, dans tous les pays évolués, avancés, la population vieillit, il faut vieillir en bonne santé. Et il y a aussi un problème avec l'âge, le changement d'âge, les hormones, les femmes ménopausées. C'est pas aussi facile. Les hommes aussi, la sédentarité, le travail. Et donc, on prend en charge un petit peu tout ça. Avec le Redustim. Avec le Redustim, avec la Allez, et on finit d'ailleurs sur un dernier mot avec vous, docteur Oumnia, juste pour savoir, est-ce qu'il existe une cartographie de tous ces dispositifs médicaux ici en Algérie? Oui, absolument. Vous avez un mot, un site internet à donner et on vous laisse repartir. Il y a quelques cabinets qui sont dotés de ces Mais où appareils. retrouve-t-on les adresses? On les retrouve chez Medistol, donc c'est une société qui justement commercialise ces appareils, qui a choisi des dispositifs médicaux de haut de gamme, donc c'est www.medistol.com, et on les retrouve aussi dans certains cabinets, dans le mien qu'on retrouve à Cuba. Et